Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce focus de la semaine. La situation que connaît le pays frère, le Soudan, se dégénère depuis quelques jours. Samatar Saïd nous fait le point de la situation. La situation que connaît le pays frère, qui est le Soudan, se dégénère depuis quelques jours. Des violents combats et des affrontements internes ont embrasé la capitale de Khartoum. En ce mois béni du Ramadan, cela a eu pour conséquence la mort d'un bon nombre de civils et des blessés dans leur sillage. Les initiatives diplomatiques se multiplient, que ce soit des pays membres de l'IGAD et de l'Union africaine. Suite à leur réunion, les pays membres de l'IGAD ont envoyé le plus tôt possible une délégation à Khartoum pour assurer la médiation et la reprise des négociations entre les deux camps le plus rapidement possible. Elle sera aminée par le Sud-Soudan, Salva Kiir, accompagné de William Ruto et le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Par ailleurs, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé lui aussi sa volonté de se rendre immédiatement dans le pays pour tenter une médiation dont les conditions sécuritaires ne sont pas encore réunis pour son arrivée. Il convient de noter que lors de son allocution dans la réunion de l'IGAD, le président Guelleh a lancé pour cesser le feu. Il a aussi exprimé sa préoccupation face à l'escalade de ces violences et des hostilités en cette fin de mois béni du Ramadan. Leur déplacement est toutefois impossible à l'heure actuelle. Dans une déclaration finale publiée à l'issue de cette réunion d'urgence pour discuter des récents développements dans le pays, la Ligue arabe a également souligné la nécessité d'un retour aux négociations pacifiques et d'établir une nouvelle phase qui répond aux ambitions du peuple soudanais, ainsi contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité politique et économique dans cet important pays. Cette présente situation a eu pour conséquence de créer 7 millions de personnes qui sont otages depuis le début de cet affrontement. Certains ont abandonné leur maison à la hâte. De nombreux habitants du centre-ville ont fait leurs valises et tentent de rejoindre des proches dans des quartiers plus calmes. Quant à elle, la communauté internationale a expressément demandé à faire de retenue et résoudre leurs différends par un dialogue. Le ministre délégué chargé à la décentralisation a présidé cette semaine au ministère un atelier de formation aux méthodes et des outils de suivi et évaluation des projets de développement. La suite dans ses commentaires. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Kassim Ali, a présidé un atelier de formation aux méthodes des outils de suivi et d'évaluation des projets de développement. Cet atelier de 4 jours au profit des cadres techniques du ministère a pour objectif de bien équiper et doter un personnel formé pour répondre à l'exigence du gouvernement grâce aux services de suivi et évaluation afin d'atteindre les objectifs de la décentralisation, ceux du plan national et de développement. Dispensée par un consultant international spécialisé dans le domaine de la décentralisation, cette formation va permettre aux cadres techniques du ministère de maîtriser une méthodologie structurée. À l'issue de la formation, les participants seront capables d'améliorer la planification de leur intervention, concevoir et faire fonctionner efficacement un système d'évaluation des projets, contribuer à l'optimisation des performances atteintes par leurs projets et programmes. Une convention de partenariat a été signée dans les locaux du secrétariat exécutif de la gestion des catastrophes entre M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de la gestion des catastrophes, et de M. Mohamed Ismaël Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Les explications dans ses commentaires. Une convention de partenariat a été signée entre M. Ahmed Mohamed Madar, secrétaire exécutif de la gestion des risques et catastrophes, et M. Mohamed Ismaël Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, dans les locaux du secrétariat exécutif de la gestion des risques et catastrophes. C'est dans le cadre de cette convention que l'Agence nationale de la météorologie et le secrétaire exécutif de la gestion des risques et catastrophes se sont engagés à collaborer dans le domaine suivant: le développement d'un système d'alerte des crues pour les populations dans la région exposées, mise au point de la fourniture de systèmes de surveillance des crues de nouvelle génération et gestion des appareils de télémesure et installation d'appareils supplémentaires, campagne permanente de sensibilisation des populations des institutions djiboutiennes au risque des crues. Dans la journée du 15 avril, la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise ont organisé conjointement l'édition 2023 de l'exercice de simulation de transfert des pirates et qui constitue un des piliers de la coopération entre les deux institutions. La garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonaises ont organisé conjointement l'édition 2023 de l'exercice de simulation de transfert des pirates qui constitue un des piliers de la coopération entre les deux institutions. L'exercice a débuté par un briefing sur le déroulement des opérations à bord d'un navire japonais au port de Djibouti qui a rassemblé l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouass Omar Borré, le représentant résident de la JICA à Djibouti, Canada, ainsi que plusieurs officiers des deux institutions. L'exercice Propane dit a ensuite débuté par le transfert des pirates par la garde-côte japonaise depuis le navire jusqu'aux patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne.
Ainsi, les équipes ont accosté au quai de la gare de Djiboutien située à l'Escale où les pirates ont été transférés dans un bus sous sécurité et ont été ensuite escortés vers le camp de Doraré à la gare de Djiboutien. L'objectif principal de cet exercice de simulation est de renforcer la coopération et la collaboration entre les équipes et les deux institutions dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Passons à présent à l'actualité régionale. En Afrique, la restauration forestière a plusieurs enjeux, notamment la sécurité alimentaire, l'atténuation face au changement climatique ou encore la lutte contre la pauvreté en zone rurale, entre autres. La suite dans ces commentaires. En Afrique, la restauration forestière a plusieurs enjeux, notamment la sécurité alimentaire, l'atténuation face au changement climatique ou encore la lutte contre la pauvreté en zone rurale, entre autres. Si le continent est celui qui pollue le moins à la planète, c'est celui qui absorbe le plus de CO2 grâce à ses forêts denses qui pourtant avec le temps tendent à se diminuer. Chaque année, c'est près de 3 millions d'hectares de forêts qui se sont perdus en Afrique, soit 65% des terres affectées par la dégradation, 3% du PIB perdu du fait de l'épuisement des sols et des nutriments sur les terres agricoles. Selon AFSAN, une organisation impliquée dans la restauration des sols et des forêts africaines, parmi les nombreux défis auxquels fait face l'Afrique, c'est la déforestation, la dégradation des terres se distingue particulièrement aujourd'hui. Les États africains, conscients de l'urgence, agir pour conserver, mais surtout restaurer les forêts, se mettent ensemble pour trouver des solutions durables. Passons à présent à l'actualité internationale. Les forces de l'occupation israélienne ont de nouveau pris d'assaut samedi la mosquée Al-Aqsa dans la ville Saint Al-Quds occupée, ont indiqué des sources locales palestiniennes citées par l'agence de presse Wafa. Le point dans ses commentaires. Les forces d'occupation israéliennes ont de nouveau pris d'assaut samedi la mosquée Al-Aqsa dans la sainte ville d'Al-Quds occupée, ont indiqué des sources locales palestiniennes citées par l'agence de presse Wafa. D'après ces sources, les occupants israéliens ont profané la mosquée sainte et ont enlevé les drapeaux de la Palestine installés sur l'une des portes du dôme de Roch Al-Quds Est. Pendant ce mois sacré du mois béni du Ramadan, les autorités d'occupation ont intensifié leur agression et violation contre les civils palestiniens et les fidèles en Cisjordanie, Al-Quds occupé. Vendredi, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à fournir à toute urgence une protection aux fidèles de lieux saints Al-Quds occupé. Le ministère a indiqué que l'agression et les attaques continues de l'entité sioniste entre les fidèles et le caractère sacré des lieux saints Al-Quds constituent une grave violation du droit international et le statut juridique et historique. Et enfin, pour l'actualité internationale qui a marqué cette semaine, réuni ce week-end à Sapporo au Japon, le ministre de l'Énergie et de l'Environnement des pays de G7 ont reconnu le besoin urgent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tout le secteur, mais sans se fixer une nouvelle échéance. Réunir ce week-end à Sapporo, au Japon, les ministres de l'énergie et de l'environnement des pays du G7 ont reconnu les besoins urgents de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et accélérer leur sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs, mais sans se fixer une nouvelle échéance. Nous avons convenu de prendre des mesures pour mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. Nous avons également appelé à toutes les parties à s'engager à zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard et au pic mondial des émissions d'ici 2025, a annoncé Akiro Nishimura, ministre japonais de l'environnement. Ce communiqué commun a été très attendu car il servira de base à la prise de position des pays industrialisés lors du G20 en septembre en Inde, à la COP28 qui doit se réunir en novembre à Dubaï. Le G7 a également confirmé son engagement à réunir avec les autres pays développés 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à financer leur transition écologique. C'est tout pour ce focus de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.